Je suis Madame Ejan, la sœur Flavie, la grande sœur de Joris. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un jour très spécial. J'ai vu cet enfant grandir. Et vraiment, ce qu'on nous donne aujourd'hui, c'est une grâce particulière. La joie est grande de voir ma petite soeur aller en mariage, ma fille d'ailleurs. Et là, on est en train de préparer. On est chez moi. On prépare, on apprête pour la cuisine, mais jusque là, tout se passe bien. Nous souhaitons bon vent, bon mariage. Vraiment, aujourd'hui, je suis à 18 ans de mariage. Je sais que ma petite soeur fera autant. Elle a l'onction. Je vais lui transmettre tout. La paix, la joie, l'amour, la fidélité dans son cœur. Que Dieu les accompagne. Merci. Donc pour invoquer l'Éternel, notre Dieu, béni sois-tu, bon Père Céleste, toi qui nous combles de toutes tes grâces, en tout temps et en toutes circonstances. Voilà que nous vivons, nous allons vivre une circonstance particulièrement heureuse. Nous te bénissons pour cela. Je m'appelle, j'avais déjà dit Daniel Mboulou. Je sais que dans le Haut-Ogooué, il y a des Mboulou chez les Bakaningi. Donc c'est un nom que tu prononceras sans aucune difficulté. Je suis Daniel Mboulou Eyi. Comment s'appelle mon interlocuteur, s'il vous plaît? Je suis Kolomoni Nazaire, ton interlocuteur. Je suis à ton école. Merci. Ah oui, je te dis déjà que nous pourrons nous tutoyer. Ce n'est pas la peine de se mettre dans le vous. On est là déjà en famille. Je voudrais vous dire solennellement bonjour. Monsieur Edouard Ondola et Madame Denise Ondo m'ont dit que nous n'avons pas eu l'occasion de nous serrer la main, mais que, avant toute chose, que je vous dise de leur part et de la part de tous les autres invités qui sont là, un bonjour solennel. Après ces quelques minutes, oui, je suis heureux que tu m'aies appelé ainsi. Oui, c'est mon ami. Oui, c'est mon homonyme. Oui, c'est mon compère. Oui, c'est mon complice. Oui, ça peut même être mon alter ego. Donc, Amoui, Nazaire. Je n'ai pas perdu en tête que nous nous sommes rencontrés avant aujourd'hui et que vous deviez venir à 13 heures. À 13 heures, vous n'êtes pas venu. Vous n'étiez pas là, du moins, tout le monde n'était pas là. Je vais vous raconter l'histoire
de l'épervier et de la poule. Est-ce que vous savez pourquoi il y a cette éternelle guerre? Je crois que non. C'est à cause du non-respect de la parole donnée. L'épervier avait sa belle-mère malade, mourante, et on lui avait dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut soigner ta belle-mère, c'est le cancre là. Ah, il faut aller chercher le cancre là. Mais le village du cancre là se trouvait après celui du coq et sa basse-cour. Pour ne pas te faire attendre longtemps, tu savais que tu devais arriver à 13 heures. Tu n'es pas arrivé à 13 heures. Tu sais ce que tu dois faire. Je comprends tout ce que tu dis, parce que toi et moi, nous nous sommes dit qu'on devrait pouvoir se retrouver ici à 13 heures. Mais vois-tu, le plus souvent, quand tu as tout un monde derrière toi, parfois quand tu donnes des instructions, on nous attend là-bas à 13 heures. Les femmes, parfois, ça se pomponne. Les enfants, parfois, ça traîne. À un moment donné, tu te dis, mais comment est-ce que je gère ces hommes-là? Parce que gérer la masse, toi-même, tu connais, gérer les hommes, c'est compliqué. Ajouté à cela, il y a les embouteillages. Mais quand cela ne tienne, je te demande pardon. Je te demande vraiment pardon, ton indulgence. Tu me pardonnes mon retard de t'avoir fait attendre depuis 13 heures et que j'arrive ici à l'heure dépassée. Donc moi, j'ai pris ce que tu as donné de très bon cœur. Merci. Maintenant, mais je te prie de te lever pour me retrouver ici, pour que tu me dises solennellement et publiquement la raison qui t'amène ici. Je ne peux pas te déplacer, demander rendez-vous avec toi, te rencontrer, sans une raison fondamentale. Il y a un proverbe qui dit chez nous, ceux qui se sont rencontrés dans le palétuvier, quand ils se retrouvent au palmier, ils ne s'étonnent pas de la présence de l'un et de l'autre. Il y a un moment, j'étais venu te voir. Nos enfants s'étaient rencontrés dans leur balade. Je suis venu te voir. Jessie et Joris, James et Joris. J'ai fait des présentations. J'ai dit, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et à l'issue de ça, en partant, je t'avais fait la promesse que je reviendrai. Et je t'avais dit ce jour que quand je reviendrai, ce serait pour sceller, ce sera pour demander la main des journalistes. Voilà la raison pour laquelle je suis dans ta cour. C'est par rapport à la promesse que je t'avais faite. Je viens pour demander la main de notre fille, de ta fille. Tu as dit, tu es venu épouser. Tu es revenu pour dire, tu viens demander la main. Il y a là un lapsus extrêmement grave. Tu as tout compris. Moi. Tu vois, aujourd'hui, le langage est perverti, déformé. C'est le mot. Parce que quand on parle nos langues, quand tu parles femme, les mots que tu prononces n'ont peut-être pas la même consonance en français. Quand je parle au bamba, les mots que je prononce en obamba n'ont pas la même consonance que le français. Le français, c'est une langue qu'on nous a prêtée. Oui, ces lapsus-là, c'est vrai, ce sont les mots français. Mais dans nos langues-là, tu as compris ce que je veux dire. 600 langues. Là, on va parler français parce que le français, c'est la langue qu'on nous a prêtée. Daniel, ok, j'accepte. Mais, je te répète, que je suis venu vers toi par rapport à la promesse que je t'avais faite.
que je viendrai sceller, terminer tout pour que nos enfants vivent en toute responsabilité. Je te demande pardon pour ce lapsus, mais tu dois comprendre que c'est le français, ce n'est pas nos langues. On nous a prêté ça. Voilà. Quand on vient demander la main, c'est une très bonne chose, mais c'est également une chose très importante. Tu l'as dit, tu n'as pas enjambé la tortue pour aller tirer sur l'éléphant. Tu as commencé par ce qu'on appelle maintenant les présentations. Tu viens de le dire, ce n'est pas dans nos langues. Tu as déjà fait une partie du chemin. Alors, Amouy, la balle est dans ton camp. Montre-moi comment tu es venu demander la main. Toi, tu as de la chance parce que ce n'est pas ma fille, c'est ma petite fille. Tu vois? Et tu as là quelqu'un qui est sur le point de te céder, en principe, son épouse. Montre-moi comment tu es venu. Amouy, ce que nous faisons, comme tu le dis, c'est des bonnes choses. C'est laissé par notre culture et nos coutumes, parce que nous avions les mêmes cultures, nous sommes des Bantous. Oui. Il est évident que quand tu viens prendre la fille de quelqu'un, c'est à pas feutré. C'est pour ça que tu vois, je vais doucement. Doucement pour éviter de heurter, comme pour que tu ne m'attrapes pas par les lapsus de mots. Donc, voilà pourquoi je vais tout doucement. Chez nous, on dit Oya. Ça veut dire quand tu viens prendre la chose de l'autre, tu viens avec toutes les faiblesses du monde. Amouye, tu me demandes de montrer comment je suis arrivé. Oui, je vais te dire comment je suis arrivé. Parce que je n'ai pas le choix. Donc, accorde-moi 1 minute si tu me le permets. Le retour de Romaric est violent. Serre-moi fort, j'ai froid. J'ai amené 40 pagnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut compter? 40 pagnes. 40 foulards. 2 tenues de beaux-parents. Allez, cours. Eric. Allez, quoi? Les tenues de beaux-parents. Tenues de beaux-pères. 100 000. Excusez. La belle-mère et les beaux-pères. 3 couvre-lits. 2 grosses marmites. 2 mixeurs. Et tout ça là. 3 marmites de cuisine. 3 cocottes milieu de 10 litres. C'est quelque part là. Un moulinex. Un moulinex manuel. Quelque part là. Un matelas médical 2 places. Une gazinière 4 feux. Une télévision 2 places. Hein? 2 pouces. Non, 42 pouces. 12 vins cachetés. Donc 2 cartons de vin. 15 jus. Pour les bières, nous avions 4 Gab, 3 Beaufort, un Desperados, un carton Ken,
un carton Castel, un carton de Guinness. Nous avions un gros poisson. Il est là. Un carton de poisson salé. Il est quelque part là. Deux filets d'oignons. Deux sacs de riz de 25 kilos. Et un bœuf, en plus, un bœuf entier. Qu'on a déjà déposé. À moins de tout ceci, il y a toujours le nerf de guerre qui nous fait courir parfois même sous le soleil comme ça, qui fait en sorte qu'on transpire, on s'égousille. Hein? Voilà. Tu m'entends que c'est silencieux, je suis à la place où tu m'as donné m'asseoir là-bas. Vous avez certainement lu à l'entrée « Bienvenue à Timazok ». Timazok est un petit bled situé à 10 km de Bitam en venant de Libreville, donc avant d'arriver à Bitam. Dans ce village-là, il y a uniquement un clan qu'on appelle dans le thème Essang. Ici à l'estuaire, on les appelle Atamake. Dans le pays de Paul Biya, on les appelle les Yembong. Ce sont les mêmes personnes. Vous êtes donc dans ce village Yembong. Vous êtes venu solliciter la main d'une fille Essang. Vous voyez qu'il est établi une ligne de démarcation ici. Sachez déjà que tout ça, vous éliminez. Ça ne fait pas partie de la dot. Chez les femmes, la nourriture ne fait pas partie de la dot. Le bœuf, il est attaché là où vous savez. Donc, voici votre dot. Essentiellement. Et ça me on soit ça oui. Amoubeye me dit bise qui soit binontum. On te verra. Amoui, accorde-nous quelques minutes. Amoui, voilà. Il y a une première chose que j'ai envie de comprendre. Il y a plusieurs choses en chiffre pair. 2. Il y en a d'autres en chiffre impair. 3. Je n'ai aucune explication. Certainement que tout à l'heure, tu me la donneras. Pour me répéter, je t'ai dit, voici ta dot. Ça là, il ne faut pas regarder de ce côté-là. Ça, c'est la nourriture. Toi-même, tu reconnais que même dans la Bible, les habits et la nourriture qu'on mange font partie de ce que Dieu appelle les biens de première nécessité pour tout homme. Mais comme c'est toi et moi, Nazaire, c'est bien de boire beaucoup d'eau comme ça. Mais comme c'est toi et moi, j'ai pris les pailles et les foulards en éliminant ça. La dot, il faut que vous le compreniez. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez dans un village à Tamake, Yembong et Sang. C'est la même chose. La mère de la fille est Eba.
Sur la rive droite de l'estuaire, on les appelle les Oye, comme Hilarino. Sur la rive droite, ce sont les Oye, comme Hilarion Nguema. Sur la rive gauche, du côté de Metemavi, chez Feu Zongema, ce sont les Bifil, ou à Yangan, ce sont les mêmes personnes. Vous arrivez à Ouyem, on les appelle les Yebunvek. Vous arrivez à midi, les Seseng. Vous allez en Guinée équatoriale, à certains endroits, vous entendrez et Sindi, à d'autres endroits, Yébé ou Yébé. Au Cameroun, ce sont les Yémissons. Ce sont exactement les mêmes personnes. Alors, la dot, quand M. Ondoela aura cette dot-là, parce que chez les femmes, la dot, c'est pour l'homme. La femme n'a rien à voir là-dedans. Chaque fois qu'un débat rencontrera M. Ondoela, il lui rappellera que tu as marié ta fille, je dois avoir quelque chose. Voilà la raison pour laquelle la dot chez les femmes coûte cher. Parce que je vous ai cité tous ces clans-là, aussi bien au Cameroun qu'au Gabon. Et chaque fois que M. Ondo rencontrera l'un de ses beaux-frères, il lui rappellera que j'ai appris que tu as marié ta fille, je veux ma part. Et la seule part qu'ils prennent, c'est ce que tu as appelé le nerf de la guerre. Voilà que maintenant tu es là. Propose-moi d'enlever parmi ces choses au moins une chose. Qu'est-ce que j'enlève? L'instruction, la naissance, l'éducation ou quoi? Parce que mon frère aîné a fait tout ça, lui. Et toi, tu viens prendre. Comprenez-moi, il faut que j'enlève au moins une chose. Maintenant, avant que tu me dises pourquoi il y a certaines choses en chiffres pairs et d'autres en chiffres impairs, je commence par te dire que pour ce nerf de la guerre, comme tu as dit, comment je fais pour partager 3 divisé par 3, c'est vrai, ça fait 1. Mais si je dois diviser 3 par 2, j'ai de chaque côté un chiffre impair. Alors, pour tout ce que je viens de te dire, il vaut certainement mieux que j'ai le nerf de la guerre en chiffre pair, c'est-à-dire 6, 8, 10, 12, 14 et ainsi de suite. En chiffre pair. Mais en chiffre impair, là, donc 5, 7, 9, enlève-moi ça. En chiffre pair. Pour la dot là. Parce que tu sais que le pauvre Noël là, chaque fois qu'il aura devant lui un EC5, un édifile ou quoi, il devra sortir quelque chose. Il y a un proverbe qui dit chez nous, quand tu aimes une femme, il faut l'aimer en cachette. Quand tu commences à dire aux gens que j'aime cette femme-là, c'est que tu as cherché problème. Oui, j'ai cherché problème. Donc, accordez-moi quelques minutes, je te reviens. Allez, Massa. Je disais tout à l'heure, quand nous avions commencé à échanger, je disais à Moui que je suis à ton école. Je suis à ton école dans ce sens que je suis dans ton corps de garde. Et quand on arrive dans le corps de garde d'un ami,
S'il mange la cola, il te donne un bout de cola. S'il mange Ogon, il te donne un bout de Ogon. Parce que tu es à son école, tu manges ce qu'il mange. Ah moi, j'ai compris. Toutes tes remarques, c'est tout à fait normal. Notre beau-père a élevé sa fille, envoyé à l'école, l'a rendue belle. Ce qui a fait en sorte que mon petit frère, mon fils, a été épris de cette belle femme-là. Mais elle n'a pas été belle pour rien parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail, qui a pensé, qui a arrangé, qui a fait en sorte que quand mon fils l'a vu briller. C'était une lumière. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Il ne faudrait pas que M. Ondo, ses beaux-frères, l'attaquent, que tu as partagé notre fille et tu nous as amené quoi? Un père. Oui, le mot un père dans le mariage, c'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Toi et moi, nous sommes des batteurs de tam-tam. Les protagonistes, ce sont eux. Mais, Amoui, je disais que je suis à ton école. Il y a quelques jours, l'adage des primates qui se grattent. J'ai appris ça. Quand les primates se grattent, ils se grattent. Mari et femme, ça se gratte. Ça veut dire qu'il y a déjà entente au départ. Quand le soir arrive, la femelle enlève l'époux. Il sait. Le mâle sait là où il doit dormir sur la branche. Parce qu'ils se sont grattés la journée. Ça, tu connais. Ah oui, je te soulève l'adage de primate, c'est par rapport aux choses impaires. Oui, j'accepte. Mais on s'est d'abord gratté. Quand on s'est gratté le soir, on s'est gratté la journée. La nuit, on se retrouve sur la branchette. Et le matin, quand on se lève, peut-être qu'en cours de sommeil, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être que je n'ai pas compris le sens de nos gratis-gratins là. Je n'ai peut-être pas compris. Mais quand cela le tienne, on s'est gratté. Et on s'est retrouvé sur une branchette où on se consolait. Donc ça veut dire que toi et moi, il y avait déjà une complicité à moi. Toi et moi, on n'a pas de problème. Est-ce qu'on a des problèmes à moi? Ok. Peut-être que moi, je me suis trompé du sens de grattage que nous avions eu là. Mais je te demande pardon pour les impairs. Un gongo. Pardon. Voilà. Je demande pardon pour ces impairs-là. Je suis allé gratter le fond de la marmite du riz. Ça fait maintenant même le bruit. Ça maintenant que les coupes là. Ah oui, voilà. J'ajoute ça. $1 million. Pour faire un nombre pair. Oh, il va nous congrer, mais l'autre, on va Il y a des billets violets, il y a des billets verts. Moi, même si tu m'assures, tu me dis que c'est vraiment le même montant, mais comment je fais si je rencontre ce genre de personne? Je lui donne un billet de 10 000 francs, je vais lui dire Amen, à Omukaïnebi. À l'autre, je donne 2 billets de 5 000, mais il va dire mais il a reçu plus que moi. Il a reçu plus que moi, ça saute tellement aux yeux que, bon, mais comme c'est toi et moi, je vais t'arranger ça. Le technicien a joué le morceau qui vient de passer. Là-dedans, je crois que c'est un frère qui dit à sa soeur, laisse-moi ça, tu rencontreras un autre garçon qui va mieux te garder. Oui, toi, ne monte pas où à Bala. C'est maman Dodo. Et Souembe, il aurait été Dodo. Mais c'est pas moi qui le dis, je ne sais pas, peut-être que...
aimé. Vraiment, ça c'est quel sens? C'est quel sens? C'est quel geste? Hein? Ça c'est quel combat? Ça ne bat même pas ça. Aïe oh oh, aïe oh, aïe oh, aïe. Oh, vraiment. Ça c'est quel manquement? Ça c'est quel manquement? C'est quel choc? Vous êtes venus aujourd'hui pata. On croit que même le choc devait être même pata. Ça c'est quel sens? C'est quel manquement? Le Jean Wanda même. Aïe oh, Joanda, c'est quel dos? Les dos, les femmes, les colos, les mélangés. Mais, ça c'est quel manquement? La Nyansa, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont venus pata. Nous aussi on croyait que les dos pouvaient aussi avoir pata. Ils se sont mélangés. Les mélangés, les colos, les guides, c'est pas possible. Ça c'est un manquement. Ça c'est vraiment un manquement. Non. Je ne sais même pas. Ils ont même eu ces dos-là où. C'est même, on dirait, c'est les dos, ils sont même les faux billets. Hein. Oh. Non. Ça c'est les nouveaux billets. Il n'y a même pas les rajouts. Même les teints, les colos, les web, ça c'est pas possible. Oh non. Aïe oh, ça c'est quelle qualité? Qualité des banques. Ça c'est quelle qualité? Aïe oh, ça c'est 100 francs. Aïe oh, ça coûte 100 francs. Aïe oh, aïe. Attends, je veux demander. Il s'appelle même comment? Percé. Non, Joanda. Donc quand vous avez, quand il a tamponné notre go, notre nga en ville, on vous a dit qu'il portait les talons avec les chaussettes pour amener vraiment le prix de 100 francs. Oh! Tu vas te oise. Aïe oh! Aïe oh! Mon Dieu, ça c'est quel oui? Ça existe encore. Ça n'existe plus encore. Aïe oh! Mon Dieu. Même notre Rémé, on a un Rémé. Notre Rémé ne connaît même pas ces gens de mamie. Ça là, ça vient où? Ça sort d'où? C'est quelle qualité? Ça c'est qualité d'où? Non, ça là, quand tu prépares dedans, à la minute même il y a la rouge. Ça là, notre Rémé, lui il commande à Dubaï. Ça là était où? À 3000 francs. Aïe oh oh, aïe oh oh, oh, ça c'est quel manquement, c'est quel geste. Ota Abrahi, ne pleure plus, ton papa est là. Bébé oh, ne pleure plus. Toi tu as quel problème encore? Hein? Les pauvres qui sont sous le soleil, ils ont même faim. Toi, tu viens là avec quoi? Il y a quoi? Je cherche le père de cet enfant-là. Bercé. Oui. J'ai vu. Oui. C'est le père de ce bébé-là. Il m'a abandonné enceinte. Je ne savais pas qu'il était maintenant en train d'épouser une autre femme. J'ai accouché hier.
J'ai accouché hier. Regarde, regarde. Il ressemble même à personne. Il ressemble à Delcy. J'ai même fui pour venir ici. Mais Delcy, c'est un bandit. Hein? Je l'ai suivi. Il paraît qu'il est venu épouser une femme ici, alors que c'est moi la première femme. Je suis venue là pour qu'on m'achète le trousseau. Le trousseau et payer l'hôpital. Parce que là-bas, ils m'ont retenu le carnet de santé. Venez payer, donnez les habits. Vous voyez pas comment elle lui ressemble. C'est son mouna. Ça, c'est son mouna. Il ressemble même à personne. On va payer ça. Il faut payer maintenant. Oh, boss, c'est boy. C'est fini, non? Mais c'est ça, tu connais. Merci. La dot, comme je t'ai dit, c'est pour l'homme. On cherche la maman de C'est pas Joris. pour la femme. La maman de Joris, on cherche la maman de Joris. Il paraît qu'elle a été enlevée par Delcy. On cherche la maman de Joris. Elle est là. Vous payez la bulletin. Vous voulez même amener en France. Voilà le billet. Voilà. Le billet est déjà là. Vraiment. Le billet est même déjà là. Payez la bulletin. Payez la bulletin. Payez la bulletin. Les papas de Delcy sont là. Calvin, il faut suivre. Si je continue à faire adresser une table à ces femmes-là, toi et moi, nous risquerions de ne pas aller au terme de notre affaire. Je voudrais te féliciter. Même si les femmes ont dit tout à l'heure que ça, c'est des chinoiseries. Et ce sont ces mêmes femmes qui ont fait des enfants avec les Chinois et qui se sont rendus compte que les choses des Chinois ne durent pas. C'est pas nous, les hommes, ce sont les femmes. Donc toi et moi, on s'arrange. Ami, lève-toi, je te félicite. Ça là. Parce que pour trouver tout ça là, tu es un homme. Tu es un homme. Mais maintenant là, ça n'a jamais été toi et moi. Celui qui veut prendre ma femme. Où est-il? Audrey, sois chaud. La personne pour laquelle nous nous sommes réunis. Et
Il rentre dans ton corps de garde avec beaucoup de tam-tam et de bruit. Les enfants, quand ils lèvent là, parfois, ils ne savent pas percevoir la pertinence des choses. Quand on vient chercher femme, on vient à pas feutré. On ne vient pas avec le bruit. Mais nos enfants là, ils deviennent ouais, ce oise. C'est leur seul langage. Toi et moi, on a notre langage. Même chez quelqu'un, il se faut mettre à la place même de la personne. Ah, Amoui, pardonne-moi. Pardonne-moi, parce que nos enfants aujourd'hui sont déphasés. N'est-ce pas que quand tu arrives chez quelqu'un, tu dois devenir silencieux. Je te demande pardon pour ça, parce que tu risques de me dire, mais comment? Ah. Voilà, Amoui. Tu as demandé que mon fils soit là, mon petit frère. Le voilà. Celui pour lequel j'ai mes goussis. Celui pour lequel tu m'as mis au soleil. Moi, d'ici là, brille même avec. Le voilà. Amoui. Heureusement que, comme disent les Français, tu m'as marché sur la langue. Parce que j'étais déjà en train de me dire, mais là, je ne comprends rien du tout. Il vient dans mon village, il vient déjà en dansant. Je ne lui ai pas déjà accordé la main de la fille qu'il demande. Mais s'il danse déjà, et si moi, il est dans mon village, je peux prendre tout ça et puis je lui dis au revoir, monsieur. Mais toi et moi, ce n'est pas ça. J'avoue que penser comme il est, père de lunettes, Pierre Cardin, c'est ça? Ah, ben ouais, Cachemire, Rafia. Ouais. J'avoue que c'est un beau gosse. Mais maintenant, je vais demander qu'on fasse venir ma fille et tu me diras si elle est moins belle. Les femmes sont-elles prêtes? Joris a pris l'avion pour aller aux États-Unis. Il a dit qu'il va aller payer les choses de notre Rémé et notre boss parce que son mariage ce serait la semaine prochaine. Est-ce que c'était aujourd'hui? Mais Joris n'est pas là. Vraiment, vous allez m'excuser. Si vous voulez payer le billet d'avion, vous savez le billet d'avion parce qu'il faut que j'ai avec quelqu'un le billet d'avion des États-Unis. Vous connaissez aller et retour. Parce que je vis aussi avec Joris. Tout ça là, c'est les billets d'avion. Si vous pouvez payer, si vous ne payez pas, vous retournez. Soyez chaud là-bas, soyez chaud. S'il n'y a rien, vous retournez, vous allez revenir la date que Joris lui-même, elle connaît. Pardon, mon frère, on est pressé. Pardon, depuis le matin, à Christ, Jésus. Tu prends le jet. Allons. Le temps qu'on part à l'aéroport. Mon père, c'est toi qui m'as dit de venir, d'aller chercher Joris. Vous savez que les gens qui sont venus, ça ce sont les clowns qui viennent de l'autre côté. Ils m'ont braqué, ils ont arraché tout l'argent. Ah Seigneur, je vais faire comment? Vous ne voulez pas Joris, hein? Vous ne le voulez pas. Vous êtes venus, vous avez envoyé les bandits. Matin, je ne suis même pas encore arrivé à l'aéroport. Ah. Sois chaud là-bas. Tu
prends la sécurité. Je te mets avec la sécurité. Voilà, tu prends le jet privé. Tu viens. Voilà. C'est ça, mais pas la sécurité de chez vous. Parce que vous êtes les clowns. Amoui, j'ai fait venir ma fille. Je me suis laissé dire que pour que tu la voies, il faut enlever ce voile-là. Et ce n'est pas à moi de le faire. Généralement chez nous, c'est la belle-sœur qui vient enlever la face. C'est de voiler la face de la belle-sœur. Si ce n'est pas la belle-sœur, ou c'est lui-même,
qui est allé à la chasse, qui connaît l'odeur du parfum. Et voilà. Ah ouais. Ça va. Tout est moi. Oh Mokari. Oh Maya Mokari. Oh Maya Mokari. Ah bon Mokusa. Tu as réuni toute la famille. Tu nous as fait veiller des journées entières pour faire des réunions. Oh, si on ne part pas la chercher, je vais mourir. Oh, si on ne part pas la chercher, je ne mange plus. Mais on m'a déjà mis là. Le va maintenant. Tu es de roi. Ah, on tient. Non. Ok, tu es délégué. Là, on tient sur le kila qui a encore que non, tu es collègue. Ah, le bon, le verre. Tu recules avec moi, viens, viens. Ah voilà, tu as cherché. Il faut que tu nous dévoiles parce que tout le monde ne connaît pas la face de la femme pour laquelle nous sommes venus s'exposer au soleil. À toi de jouer. Je vois le tableau aussi, je vois parce que le mouvement, moi je vois. C'est toi. Bébé d'amour. Tu sais, quand Dieu a dit, celui qui trouve la femme trouve le bonheur, en fait, il pense à nous. Je suis ici avec mes parents et je te demande de dévoiler ton amour. Il y en a qui disent généralement produit fini. Mon produit n'est pas fini. Mon produit est infini. Les mathématiciens qui sont là savent que l'infini, c'est ce qui dure éternellement. Donc, mon produit est infini. Voici mon produit. On ne le savait pas. J'aurais il faut réfléchir au poser. J'aurais il faut réfléchir au. Maman, tu as encore le temps. Même si le bouquet d'argent haut, tu peux encore refuser. J'aurais il faut réfléchir au. Il y a des Américains haut. Qu'est-ce que tu fais avec le noir? Maman, il faut réfléchir. Oh. Regarde, tu es très belle. Donc, c'est la brousse. Il faut affaire à la mairie. Maman, il faut réfléchir. Oh. Chasser. Oh. Il ne faut pas accepter pour accepter. Les Guatemala sont les voyous. Oh, demain, il va te taper. Il va voir le pain de Guatemala. Il va manger le kouma avec lui. Est-ce que nous, on mange le kouma? Ah, maman, il faut réfléchir. Maman, il faut réfléchir. Pas regarder les gens. Il faut bien réfléchir. Voici ce que je voulais.
Il faut partir.
Je me permets de me présenter devant toi avec Dercy. Nous avons commencé par les cococos, nous avons continué par les fiançailles. Aujourd'hui, nous en sommes au mariage coutumier. Avec la dot qu'il a donnée et que j'ai entre mes mains, je te demande s'il te plaît d'accepter celui que j'ai choisi. Celui que vous avez aimé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de fonder aussi ma famille. Je te prie d'accepter. Merci comme ton fils. Et que ta bénédiction soit notre partage. Je vais parler. Parmi tous mes enfants, celle que vous voyez là, c'était ma confidence. C'était mon ami. C'est celle qui savait me parler. Celle qui m'a vraiment aimé. J'ai un témoignage. Pendant la période du Covid, j'étais presque mort sous la dalle d'à côté. Pendant que les gens m'enfuyaient de peur d'attraper le virus, cet enfant-là dormait avec moi dans un même lit. Il dit, va avec ton mari, c'est aussi mon fils. Mon cœur est blanc. Je crois que je suis le père le plus béni. Ce que j'avais demandé à Dieu, c'est ce qu'il m'a accordé. Je lui avais demandé de donner un époux, que tu crées une famille. Et voilà, c'est en train de se concrétiser. Ma prière est que toutes les portes qui étaient fermées devant vous soient ouvertes aujourd'hui au nom de Jésus. Va en paix. Mais je n'ai pas vu le gouvernement. Mon fils, où est mon gouverneur? C'est la donne de la nuit. Vraiment, je suis content. Merci. Je bénis mon Dieu pour cet heureux événement. Allez-y en paix. Vous êtes bénis. Amen. Oh la joie! Amoun, ma belle fille viendra sur les pieds de ma petite sœur. Ici. Raison. Musique. Vous avez payé combien? Vous avez payé combien pour mon avance? Pendant que les mariés vont être installés, je crois que c'est là-bas. Je viens juste vous dire merci. Parce que dès lors, on met un enfant, un garçon au monde, Dieu te présentera toujours une fille derrière. Aujourd'hui, je viens te dire vraiment merci. C'est l'émotion. Je vraiment dois trembler, c'est une joie. Je viens avec toutes mes soeurs ici.
un carton de poisson salé. Nous saurons mettre tout ça là sur toi, mais je suis obligée. La musique. Oh, Mani, chante de vous, Mani. Chante de compliqué. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je t'aime, c'est à la maison. Love, baby. Quand tu as faim, c'est moi qui donne la chaleur. Quand tu as faim, c'est moi qui gère ton délai. On s'écoute. Il ne veut pas faire la séance, donc ils vont forcément. Anita là, pour poser. Ils vont forcément faire la séance, pour ils doivent forcément faire ça. Voilà. Ça. Voilà.